le sous-préfet a demandé au commissaire de police qui était là avec d'autres messieurs des forces de l'ordre, il leur a demandé de nous arrêter, moi et Dr Balayen, de l'UPC. Ils n'ont pas voulu, ils ont refusé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui arrive au pays. Et c'est une erreur de penser que parce qu'on est fonctionnaire, on n'aime pas son pays. C'est une erreur de penser que parce qu'on est de la police, on n'aime pas son pays. Non, c'est pas du tout. Les douleurs que sentent le civil, c'est ce que sent le citoyen, c'est ce que sent l'agriculteur. Je suis au pays, j'y fonctionne, la justice, ça ne marche pas. Et tout le monde sent ces douleurs. Et chacun est clair et sait qu'on est à la croisée des chemins. Et quand vous écoutez les déclarations des gens comme le ministre Issa Chiroma ou la position de l'UNDP, maintenant, on se demande, je pense qu'on avance vers quelque chose. Alors, c'est aux Camerounais que revient le dernier mot. Et je pense qu'il y a un moment à saisir. Mais si on veut rester, comme les dernières fois où on n'était pas présent dans plus de 50 à 60% des bureaux de vote, permettant à ce qu'il y ait un système où les gars écrivent eux-mêmes les résultats, mais soit. Mais je pense que les Camerounais sont sensibilisés. Et mon idée, c'est d'être présent partout. Et on verra, il faut mettre de la pression sur les camps pour voir ce qu'il va faire. Non, en fait, justement, c'est vers là où on tend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau des populations elles-mêmes, au niveau des formations politiques, au niveau de la société civile, pour pouvoir changer la donne. Parce que quand on dit que tout stagne, c'est parce que, en fait, vous avez égrené un certain nombre de choses qui existent depuis même avant 2018. Le Conseil supérieur de la magistrature, on sait que c'est comme un long poisson de... C'est-à-dire, il y a longtemps qu'on n'en a pas, c'est pas seulement ces 6 dernières années. But as well as careless statements from government officials, like in the 90s, we saw the zero more from the communications minister at the time, Conchu Komeni. We've seen the president come out and threaten people when they were striking for hunger and expensive costs of living in 2008, after people had died, 5 days after strikes across the country. We've seen the current minister of territorial administration threaten all kinds of people, in prison, main opposition leaders and politicians. What really has changed? We see an army that is even more ruthless and ready to repress people. So what is different? Before the 2018 presidential election, we were already in a full-blown war in the Northwest and Southwest regions. The Anglophone problem has gone on for more than 30 years. It has evolved or devolved into an armed conflict in the last 8 years, but nothing has changed. So why should the people who want to vote you believe you this time around? Well, your assumption is the fact that the people enjoy suffering. It's not mine. They don't enjoy suffering. And I'm telling you that the people want to change. The fact that things haven't changed doesn't mean that they can't change. Oui, justement, Maître Akeremouna, en fait, ce sont les faits. Et justement, vous arrivez où nous voulions que vous alliez, à savoir notre responsabilité nous-mêmes, Camerounais. Ouais. C'est ça le plus important. Alors, je crois que Angie voulait savoir effectivement, qu'est-ce que vous faites là, de manière concrète, pour pouvoir renverser la donne quand on sait que écoutez, je pense que quand vous dites qu'est-ce que vous faites, je pense que... Qu'est-ce que nous faisons? Ouais. Disons, parlons de façon précise. Je vais vous répondre ce que je fais. Moi, je pense qu'au pays maintenant, il y a 2 problèmes graves qui secouent le pays financièrement, psychologiquement et même, je dirais, moralement. C'est le problème du Nord et du Sud-Ouest. Effectivement. Et un niveau de corruption trop élevé. C'est les 2 choses, parce que la corruption, c'est cross-cutting, on dit en anglais, c'est transversal. Donc, c'est 2 choses, je pense, qui secouent le pays. Sur le premier anglophone, maintenant que le président Thabo Mbeki en a parlé, il a parlé de l'Africa Forum, comme il a tenté de voir le président Biya pour résoudre le problème, ça ne marchait pas. L'Africa Forum, c'est moi qui les ai contactés. C'est moi qui ai fait toutes les relations. C'est moi qui ai monté le processus. C'est moi qui ai parlé aux Américains. C'est moi qui étais là quand le président Thabo Mbeki a Mais il n'y a pas d'avancée, parce que ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que vous n'êtes pas allé au village. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'avancée, il faudrait que vous sachiez ce qui a été fait. Vous me dites, qu'est-ce qui a été fait? C'est vous qui avez déclaré, ça fait 8 ans que vous n'êtes pas allé au village. Et vous n'êtes pas allé pourquoi? À cause de ce problème anglophone. Je vous dis parce que si vous ne me laissez pas vous dire ce qui a été fait, justement,
le fait que, n'est-ce pas, on a fait tout cela, on a fait toutes ces démarches. De l'autre façon, comme a été dit, j'avais créé Transparency International il y a 30 ans, 25 ans je pense, parce que j'étais sûr que notre problème, le plus gros de notre problème, était le problème de la corruption. Et je le faisais sans faire la politique. Et je dis toujours que je suis le seul candidat, n'est-ce pas, en attente, qui avait quelque chose qui concerne la société contre lequel il a mené un combat. Alors, j'ai pris la décision que tant que on ne sort pas certains faits pour mettre le dossier, ces voleurs en face de leur forfait, les gens ne comprendront pas. Pendant 4 ans, j'ai passé mon temps dans une enquête à une période difficile. J'avais perdu 2 frères, mon épouse et tout ça. J'ai fait pendant 4 ans, minutieusement, à mes frères, une enquête sur le secteur pétrolier et ce qui s'y passait. Et si on ne mettait pas sur la table, pour la première fois, la SNH qui avait donné les chiffres de vente a été obligée de sortir les chiffres de vente. Quand elle les a sortis, j'ai démontré que ces chiffres-là étaient tronqués, qu'ils ont changé les chiffres, mais j'ai mis sur la table le fait qu'ils ont vendu notre pétrole avec 70% de, on dit en anglais discount, c'est ça, de rabattement, et 30% de rabattement. Mais c'est grave. Et c'est ça qui m'embête avec le Cameroun. On dit aux gens, voilà ce qui se passe. Voilà ce que vous n'avez pas. J'ai dit à mes amis, mais c'est pas possible. Vous sortez pour marcher pour je ne sais pas quoi, mais je vous donne les faits, les documents, pour nous montrer qu'on est en train de nous voler en plein jour. J'ai engagé des procès. La SNH, cher Honoré, est la société qui gagne tout ce que l'État dépense. Parce que tout ce que l'État dépense. Taper sur la SNH, c'est un risque. C'est un risque que j'ai couru. Les gens ne savent pas ce que moi j'ai couru derrière. C'est une citadelle imprenable. Oui, justement. Donc, quand on le fait à ses frais, on prend ses risques. C'est des fois quand même décourageant. Quand les gens, alors, vous avez fait l'appui, quoi encore. Et c'est ça. Et je pense que ça revient de ce que j'ai vu. Si vous aviez 8 ans, quand le président bien devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que école primaire, secondaire, université, marié, travailler, vous êtes à 5 ans de la retraite. Vous ne connaissez qu'un seul système. Tout ce qui va avec la corruption, toutes les coups tordus et tout ça. C'est tout ce que vous savez. Voilà la société qui a été créée et on voit cet effet sur les jeunes et ce qu'il y a au pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est par là qu'il faut commencer. On en parlera peut-être, mais... Donc, j'ai dit ça pour vous dire que les choses sont faites. Mais on est en face d'un système qui est complètement tronqué. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que sans un changement systémique, alors drastique, d'autres appellent ça refondation, ça sera impossible de continuer.